18 sur Europe 1, c'est l'invité d'Europe Nuit et vous recevez Pierre de Villeneuve, le professeur de droit du travail et de droit social à l'Université Panthéon-Sorbonne. Jean-Emmanuel Ray qui signe Droit du travail, droit vivant, paru aux éditions Liaison. Bonsoir Jean-Emmanuel Ray. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Édouard Philippe a donc présenté les grandes lignes de cette réforme du Code du travail. D'abord, y avait-il urgence à réformer et si oui, pourquoi ? Alors, si on parle du chômage, rappelez-vous, François Mitterrand disait, on a tout essayé contre le chômage. Voilà. Alors, à partir du moment où on pense que tout ne va pas bien, Madame la Marquise, il y a 3 500 000 chômeurs, 800 000 de plus de 3 ans sont inscrits à Pôle emploi depuis plus de 3 ans, il y a urgence. La question, c'est comment faire ? Et c'est là où moi j'avoue que je ne vois pas beaucoup de problèmes à ce qui a été exposé aujourd'hui, parce qu'on quitte les postures. On fait un peu de pragmatisme. Oui. Bon. On quitte la politique politicienne, vous voulez dire ? Oui, c'est plus grave que ça. C'est une position gauloise. C'est quand je suis fort, je décide. Quand je suis faible, je négocie. Et grosso modo, enfin, juste un chiffre pour vous dire la différence entre les grands journaux d'Europe 1 de 20h ou le TF1 de 20h et la posture réelle. La CGT n'a pas signé d'accord interprofessionnel depuis 4 ans. Rien au niveau interprofessionnel. Au niveau des branches, elle signe un accord sur 3. Au niveau des entreprises, elle signe 70% des accords. Voilà. Il est bon qu'on se préoccupe du terrain, parce que, prenez un exemple, est-ce que l'emploi, on peut le résoudre au niveau interprofessionnel ? La réponse est non. L'emploi dans une entreprise, si j'ai perdu un client, c'est pas au niveau de la branche, au niveau interprofessionnel, que je peux résoudre la question. Donc il faut résoudre les problèmes là où ils se posent. Et moi j'aimerais qu'on quitte un peu cette opposition, on oppose, et là on a entendu que ça aujourd'hui, c'est la loi contre le contrat, la branche contre l'entreprise. Oui, justement. 3 axes. Une nouvelle articulation de l'accord d'entreprise et de l'accord de branche, la simplification, le renforcement du dialogue économique et social et ses acteurs, et la sécurisation des relations de travail. Est-ce qu'on peut, avec vous, essayer de comprendre ces 3 axes et où ça nous mène ? Où vient, où va-t-on ? Oui, dit-il. Vous opinez du chef, mais c'est pas très radiophonique, donc je traduis votre opinement. Alors, je vais faire plus qu'opiner du chef. Sur la première réforme, sur l'articulation branche-entreprise, il faut surtout pas dire c'est la branche est géniale ou l'entreprise est nulle. En clair, c'est est-ce qu'il y a des niveaux qui s'imposent ou pas ? Je vous donne un exemple. La branche chez les juristes et chez les économistes, c'est l'un des rares cas où on est d'accord, je cite, la loi économique et sociale à la profession. Ça sert à quoi une branche ? À avoir des salaires minima et des classifications. On se tire la bourre sur la qualité du produit, sur le service après-vente. Est-ce que collectivement, notre intérêt, c'est d'avoir des salaires les plus bas par rapport aux autres branches ? La réponse est non, parce que si on a les salaires les plus bas, ça veut dire qu'on n'attirera pas les meilleurs et les meilleurs nous quitteront. Donc collectivement, la branche de la plasturgie, du papier carton, se dit on va créer des salaires minima obligatoires pour toute la branche. Comme ça, les entreprises ne descendront pas en dessous. Donc ça, c'est forcément au niveau de la branche. D'accord ? En revanche, sur les conditions de travail, est-ce que la branche peut réguler les conditions de travail ? La réponse est non, c'est forcément au niveau... Donc il faut, quand je vois certains syndicalistes me dire la branche c'est merveilleux, l'entreprise c'est nul, non, il y a des problèmes qui ne peuvent se résoudre qu'au niveau de la branche. La branche c'est un lieu de... On exclut le dumping social. Donc ça passe qu'au niveau de la branche. En revanche, les problèmes quotidiens dans une petite entreprise, ça ne peut pas se résoudre au niveau de la branche. Donc voilà. Mais cela dit, comment est-ce qu'on... J'entends bien votre volonté de bien vouloir faire, mais comment est-ce qu'on peut arriver à cela ? Eh bien, ça fait... Parce que le dialogue social, on connaît, ça fait quelques années que ça dure, et je ne vais pas reciter François Mitterrand, mais ça mène là où on est aujourd'hui. Oui, justement, ce qui a changé, ça a commencé à changer en 2004. Donc là, on n'a rien inventé. 2004, c'est la loi Fillon qui a permis, pour la première fois dans l'histoire de France, à l'accord d'entreprise de dire « je ne vais pas reprendre », je prends un exemple, les astreintes. D'accord ? Eh bien, depuis 2004, la branche disait l'astreinte chez les ascensoristes, c'est par exemple 200 €. Eh bien, désormais, moi, entreprise, je ne peux plus payer 200 € d'astreinte. Donc, on va négocier un accord qui dira c'est 100 €. C'est ça la question, c'est que la branche, dans les 30 Glorieuses, tout le monde grimpait à 5% par an. Aujourd'hui, dans la même branche, vous avez des boîtes qui marchent très très bien, des boîtes qui marchent très très mal. Pourquoi ? Pas pourquoi elle marche bien ou pas. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'hégémonie ? C'est ça que je veux dire. Non, parce que certains ont perdu le client, d'autres pas. Les branches sont... Voilà. Bon. Et résultat, ça veut dire que si moi, je dois appliquer la prime d'astreinte, eh bien, je serai contraint de faire des licenciements parce que si la branche m'oblige à maintenir les primes, je ne peux pas payer ces primes-là et ça m'amènera à faire des licenciements économiques. Lorsque vous entendez Emmanuel Macron et Édouard Philippe vouloir simplifier et renforcer le dialogue économique, qu'est-ce que vous leur dites ?
Je leur dis qu'il est temps de fusionner. En clair, on est unique au monde. On a dans les boîtes de 60 personnes 3 institutions. Dans les plus de 11, on a la DGU personnelle. Et dans les plus de 50, on a le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et d'amélioration des conditions de travail. On est unique au monde. Résultat, sachant qu'il y a un manque cruel de militants. Et il ne vous a pas échappé que quand ils sont sortis, les syndicalistes, y compris la CGT et FO, n'étaient pas vent debout contre. Pourquoi ? Parce qu'ils ont de moins en moins de militants. Et donc dans beaucoup d'entreprises de 100 personnes, on retrouve les mêmes personnes au DP CRV, au CE CRV, au CHSCT CRV. Donc l'idée de fusionner les institutions élues, je ne pense pas que ça posera grand problème. En plus, depuis la loi Rebsamen, depuis 2015, c'est déjà en route. Autre tentative justement de faire réformer ce code ou cette loi du travail, la sécurisation des relations au travail, c'est important ? Très important sur le plan pour les PME. Je vous donne un exemple. Vous savez ce que disait Johann Swift il y a plusieurs siècles, il disait le droit est comme une étoile d'araignée. Il prend les petites mouches et il prend pas les frelons. Exemple. Moi, je suis une grosse entreprise, j'ai un bon service juridique, souvent sorti de l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et résultat, je ne rédige pas de mauvaises lettres de licenciement. Je suis un patron de TPE, je vous donne 2 exemples. Je suis boucher, j'ai 3 salariés, je viens de perdre la moitié de mes clients parce qu'Auchan s'est installé en face de moi. Je marque Hervé, virgule, comme tu le sais, Auchan s'est installé en face de moi, je te licencie pour motif économique. Ce qui paraît parfaitement. J'ai oublié un mot, j'ai oublié de te dire, Hervé, ton poste est supprimé. Si jamais je ne mets pas les problèmes économiques aboutissent, je suis en défaut de cause réelle et sérieuse. Deuxième exemple, on est d'accord, c'est pas IBM qui est visé, ils ont des juristes, ils savent corriger les lettres, mais moi j'ai un expert comptable qui me coûte très cher, donc je vais pas. Deuxième exemple, j'ai chopé un caissier qui piquait dans la caisse. Oui. Bon, et c'est une caméra qui est extrêmement visible. Bon. J'ai oublié de déclarer la caméra. Parce que je ne savais pas qu'il fallait déclarer une caméra. Tout le monde a des caméras. Eh bien, on a vu qu'il a piqué dans la caisse 100 €. Eh bien, je ne peux pas le licencier pour ça. Alors, c'est vrai que c'est très vilain de ne pas déclarer les caméras. Mais pour le patron de la PME, il ne comprend pas que son salarié soit en défaut de cause réelle et sérieuse. Et là, on arrive au plafonnement des indemnités. Parce que j'ai vu mon salarié piqué dans la caisse par ma caméra vidéo et je peux être condamné à 12, 15, 20 mois de salaire. Donc là, si vous voulez, je crois que pour prendre un exemple un petit peu démagogique, il ne faut pas être un obsédé textuel. D'accord ? C'est le droit est rigide par nature, d'accord ? C'est pas open bar le droit. Mais il faut considérer qu'il y a des personnes qui n'ont pas un avocat derrière eux, qui n'ont pas un service juridique, avec les meilleurs étudiants sortis de Panthéon-Sorbonne. Donc c'est le 3e point, et moi qui m'arrête très très important, c'est le plafonnement. On vous dira, et c'est mon sentiment, quand il y a 3 500 000 chômeurs, dire à des familles, papa ou maman étaient foutus à la porte, et on va plafonner leurs dommages-intérêts, c'est scandaleux. Oui, et ça, je comprends ça très très bien, d'accord ? Parce qu'une famille va se retrouver à la rue, parce que oui, mais pourquoi il y a un défaut de cause réelle sérieuse ? Et là, c'est pour ça que le 3e point est un tout. C'est qu'on vous dira que, moi, c'est vrai que j'ai été condamné, mais pourquoi ? Parce que j'ai pas mis suppression de poste. Bon, écoutez, merci. On a, grâce à vous, vu un petit peu plus clair dans cette loi qui est assez... je reste encore sur ma faim, parce qu'on pourrait parler encore pendant des heures avec vous. J'ai encore plein de questions à poser, mais voilà, malheureusement, l'interview s'arrête là. Et on aura l'occasion de vous réinviter. Merci beaucoup, Jean-Emmanuel Ray, d'avoir été avec nous. Dans un instant, ce sont les unes du lendemain. À tout de suite.